Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. C'est une génoise au chocolat, voilà, avec une feuille de sucre sur le dessus. On passe tout de suite aux ingrédients. On aura besoin de 170 g de farine, 6 œufs, 200 g de sucre en poudre, 30 g de cacao amer non sucré, un sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. Avant de commencer, j'ai chemisé mon moule. Voilà, je vous mettrai les dimensions en barre de description. Je vais ensuite venir verser mon sachet de sucre vanillé dans mon sucre et l'incorporer à mes œufs. Donc j'incorpore le tout. Une fois tout incorporé, je vais venir battre à vitesse maximale jusqu'à ce que le mélange triple de volume. Voilà, comme vous pouvez le voir, mon mélange a triplé de volume. Je vais maintenant venir incorporer ma farine avec mon cacao et ma levure chimique. Avant d'incorporer le tout, je vais tamiser mon cacao avec ma farine et je vais verser mon sachet de levure chimique à l'intérieur de ma farine. Donc voilà, là j'ai mis ma levure chimique dans ma farine. Je vais venir mélanger le tout. Ensuite, je vais venir verser la farine à l'intérieur du tamis avec le cacao et tamiser le tout. Une fois que j'ai tamisé le tout, je vais venir verser tout doucement ma préparation et mélanger. Donc il faut bien aller au fond du bol et remonter vers le haut. Et je vais faire comme ça pour toute ma préparation. Surtout, il faut bien aller au fond du bol pour incorporer à la perfection. Donc là, j'ai versé la dernière partie de ma farine et de mon cacao et je continue à mélanger. Comme vous le voyez, je vais bien en bas et je remonte. Il faut faire ça tout doucement pour ne pas casser les œufs. Une fois mon mélange bien mélangé, comme vous le voyez, je n'ai plus de farine. Je vais venir le verser dans mon moule. Donc là, j'ai récupéré mon moule. Je viens verser la préparation à l'intérieur. Je vais venir l'enfourner à 180 degrés, 55 minutes. Une fois que j'ai versé toute la préparation dans mon moule, je viens le taper comme ceci sur mon plan de travail pour chasser les bulles d'air. Comme vous voyez, il y a des petits trous qui se forment. Et voilà, après 55 minutes de cuisson, je vais piquer mon pic à brochette à l'intérieur. Et ressort propre, mon gâteau est cuit. Je vais le laisser reposer pour qu'il refroidisse. Une fois que mon gâteau a refroidi, je vais venir couper donc le chapeau pour avoir quelque chose de plat. Et là, voilà le résultat du dessus de mon gâteau. Comme vous pouvez le voir, il est plat. On va venir le couper en tranches. Là, je vais venir découper mon gâteau en 3 parts égales. Voilà. Et je continue avec le haut. Je vais vous montrer le résultat.
Donc, on a une part, deux parts et la troisième part juste en dessous. Donc moi, ce que je fais pour avoir un gâteau très plat au-dessus, donc comme vous voyez, celui-ci, c'est ma part du dessus. Je viens la retourner dans ce sens-là. Je rajoute la part du milieu par-dessus, comme ceci. Et ensuite, le dernier, donc qui était le bas du gâteau, par-dessus pour pouvoir faire le montage. Pour le montage de notre gâteau, on aura besoin d'un verre d'eau, d'un verre de sucre, donc ça c'est pour le sirop d'imbibage. Ensuite, on aura besoin de 2 crèmes liquides, crème fouettée et mascarpone et les vivres, et 2 cuillères à soupe de Nutella. On va commencer par faire notre crème chantilly. Une fois que j'ai versé ma crème dans mon robot, je vais venir battre à petite vitesse et augmenter petit à petit, jusqu'à ce que la crème commence à devenir un tout petit peu ferme, et là on va rajouter notre Nutella. Là, comme vous pouvez le voir, ma crème commence à prendre forme. Je vais rajouter le Nutella et venir battre jusqu'à ce qu'elle soit totalement ferme. Donc là, ma crème est prête. Elle me fait un bec d'oiseau, elle tient bien. Je vais la réserver au frais, le temps de préparer mon sirop d'imbibage. Donc pour le sirop d'imbibage, c'est très simple. Il vous suffit de verser votre verre d'eau dans votre casserole avec votre sucre et venir porter à ébullition. Pour la ganache de couverture au chocolat blanc, j'aurai besoin de 225 g de crème liquide à 30%, donc c'est de la entière, et 675 g de chocolat blanc haché. Donc moi, j'ai pris le chocolat comme ceci, de Cora. Donc on va venir dans un premier temps faire bouillir notre crème, ensuite on viendra la verser dans notre chocolat. Donc là, je viens verser toute ma crème sur tout mon chocolat. On enlève bien tout le gras qui est à l'intérieur. Et ensuite, on va laisser le chocolat fondre 1 à 2 minutes avant de tout mélanger. Là, je viens mélanger le tout. S'il vous reste quelques chocolats au fond, ne vous inquiétez pas, vous pouvez remettre un petit coup au bain-marie ou au micro-ondes, mais vraiment quelques secondes. Je vais ajouter quelques gouttes de colorant blanc pour avoir une ganache bien blanche. N'hésitez pas à en rajouter si vous trouvez que c'est pas assez blanc. Donc là, voilà la texture que j'ai pour le moment. On va la filmer au contact et la laisser refroidir un petit peu à température ambiante et ensuite la mettre une demi-heure au frigo avant de passer au montage. Après une demi-heure au frais, voilà la texture de ma ganache de couverture. Donc là, pour le montage du gâteau, on va venir imbiber donc notre première génoise. Donc pour moi, c'était celle du dessus que je mets en dessous. Donc j'ai mis mon plateau de mon moule, j'ai mis un petit peu de film par-dessus. Voilà, donc je vais venir imbiber avec mon sirop. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir former un boudin tout autour de mon gâteau avant d'y verser ma crème chantilly. C'est le boudin de protection.
Donc voilà. Et là, je verse ma crème chantilly généreusement. Ensuite, je viens déposer ma deuxième génoise que j'ai également imbibée. Et je viens appuyer légèrement et je regarde si tout est droit. Et je recommence la première étape, donc le boudin de protection. Et ensuite, la crème chantilly. Et là, je vais mettre le dernier morceau par-dessus que j'aurai imbibé aussi. Et j'appuie aussi. Voilà, à cette étape-là, je viens lisser les bords. Une fois que j'ai lissé les bords, je vais venir remonter toute la ganache comme ceci. Et je vais laisser mon gâteau au frais pour une trentaine de minutes pour que la ganache fige. Une fois mon gâteau sorti du frigo, je vais venir remettre de la ganache sur tout le tour du gâteau. Donc je commence par mettre une généreuse couche sur le dessus et je vais venir lisser le tout. Et ensuite, je commence à lisser tout le côté. À ce moment-là, on remet encore une fois notre gâteau au frais pendant environ 10 minutes. Une fois les 10 minutes passées, je vais venir ajouter le reste de ma ganache sur tout le tour et venir lisser.
s'il me reste des trous, je continue à rajouter de la ganache et je continue de lisser le tour. Et voilà pour le lissage. Maintenant, on va venir déposer notre feuille de sucre. Donc, voilà ma feuille de sucre que j'ai découpée sur le bas pour qu'elle puisse aller sur le tour de mon gâteau, comme ceci. Donc, on va venir décoller la partie plastifiée délicatement. Et là, on va positionner notre feuille sur le tour du gâteau. Là, je vais m'aider d'un sopalin pour lisser le tout correctement. Et à cette étape-là, je viens découper le dessus de la feuille de sucre pour pouvoir rabattre sur tout le tour de mon gâteau. Et là, je viens rabattre les côtés sur le dessus. Comme ceci. Vous pouvez très bien aussi enlever les dessus, si vous voulez. Donc voilà, j'appuie dessus et ensuite on va venir décorer le tout. Et voilà le rendu final. Bon, pour la déco, sur le dessus, voilà ce que j'ai fait. J'ai mis des petites feuilles d'or, des petits chocolats sur le dessus. Et à l'arrière du gâteau, je l'ai coloré avec des petits flocons multicolores. Si vous avez aimé ma recette, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime. À bientôt!